Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment créer un fichier 3D à partir d'une photo. Dans mon cas, c'est un leurre de pêche que je vais créer. Donc je l'ai déjà téléchargé au préalable, hein. Une photo d'un leurre vue de profil, c'est parfait. Pour commencer, on vient créer une esquisse, on vient choisir notre plan. Tout de suite après, on sélectionne la ligne, on la place sur l'axe horizontal, on la trace et on lui donne une mesure qui va représenter la longueur du leurre. Moi, mon leurre, je veux qu'il fasse 90 mm, donc j'entre 90 mm ici, je fais entrer. Tout de suite après, je viens importer la photo du leurre sur lequel je vais m'inspirer. Il n'est pas question de faire de la contrefaçon, hein, on vient juste s'inspirer de la forme. Mon leurre il est ici, je le place exactement sur le même plan que la ligne. Je me remets dans l'axe, et là ici, vous voyez, vous avez l'outil déplacement libre, le carré là, ainsi que le petit coin arrondi pour agrandir. Donc ici, moi je vais l'agrandir aux dimensions de cette ligne. Là, on va le mettre un peu plus centré. On peut jouer comme ça. Voilà. Ici, on est pas mal. Je viens valider ici. Ensuite, cette ligne, on va lui donner une forme. On va dans l'outil créer une forme. Ici, on va lui donner une forme de tuyau. On vient sélectionner la ligne. Ici, on coche affichage continu. Vous voyez que ça commence à prendre forme, hein. L'onglet type d'extrémité, on va lui choisir l'extrémité carrée. Là, ça referme mon tuyau des deux côtés. Ensuite, le nombre de segments, là, ça va servir si vous avez des formes un peu compliquées. Là, c'est pas le cas sur ce leurre-là. Mais admettons que si j'avais voulu faire la bavette, alors que je vais pas la faire là ici dans le tuto, si j'avais voulu la faire, j'aurais mis un peu plus de segments. Ou alors je l'aurais fait avec un deuxième corps, mais bon. Ici, on a suffisamment de segments. Et tout de suite après, une fois qu'on a validé, on vient du coup créer la symétrie. Donc on sélectionne une face, on retourne à la touche CTRL enfoncée, on vient sélectionner la face juste en face, et on clique sur symétrie. Vous voyez que là on a le petit 1 et le petit 2, la symétrie elle est faite, on peut la valider. Voilà. Et maintenant, ça peut commencer. On clique sur modifier, et là on vient sélectionner nos faces ou nos arêtes, et on vient les déplacer gentiment pour épouser la forme du leurre. Voilà. Petit à petit, on vient tirer, pousser. Vous voyez, c'est pas sorcier jusqu'à présent, hein. Hop. On le fait grossièrement et de plus en plus en détail, hein. Plus on se rapproche, plus on vient chercher le détail. Donc là, le leurre, il est... On peut zoomer, hein, c'est tic. Sélectionner uniquement une arête. Voilà. Là, il est pas très détaillé, donc c'est plutôt simple. Voilà, moi j'ai mon clic molette qui déconne un peu. Hop. Ici. On descend. Bon, le but, hein, c'est pas d'être non plus au micron près. On vient juste s'inspirer de la forme. Ce qu'on veut, c'est que ça ressemble à un leurre. Pas avoir une copie conforme de celui-ci. Forcément. Là, je vais venir attraper la mâchoire du bas. Hop. Et voilà. Là, on est pas mal. On va pas valider parce que maintenant, on va faire le haut. Donc, on vient sélectionner le plan du haut. On peut faire exactement la même chose avec le haut si on a une photo du leurre vu du dessus. Moi, c'est pas mon cas. Je vais le faire à la main. Je viens réduire ici
son nez, que je trouvais un peu gros. Voilà. L'arrière, on va faire la même chose. Et vous voyez, on voit toujours notre ligne ici, notre esquisse qui représente la longueur du leurre, hein. On s'adapte toujours, on vient tirer. On voit qu'on n'est plus dans les bonnes dimensions. Hop, on va lui faire un petit cul de guêpe comme ça. Là, déjà, ça commence à ressembler à un leurre. On peut venir le regarder dans les perspectives. Alors comme ça. Moi, la forme du leurre me plaît ici. Donc, je vais rester comme ça. On valide. On termine la forme. Hop, on va tout de suite créer l'œil. Alors ici, on vient sélectionner une nouvelle esquisse. On choisit notre plan. Et l'outil cercle. On vient tracer notre cercle. Moi, je vais me mettre à... Je vais lui coller un œil de 3 mm. Alors, 3,2, ça devrait me laisser une marge. On est sûr que l'œil passe. Vous voyez, je fais un œil plus petit que sur le modèle, hein, d'origine. Non. Je vais lui faire un œil de 4. J'ai des yeux de 4 mm aussi. Ça va être quand même un peu plus cohérent par rapport à la taille du leurre. Donc, on va mettre 4,2. Voilà. Est-ce qu'il est bien placé, mon œil? Je peux le monter un peu. Non, il est pas mal. Terminé. Je vais tout de suite décocher la photo, hein, parce qu'elle nous dérange plus qu'autre chose à ce stade-là. Voilà. Donc, on va créer une extrusion avec notre œil. Donc, on sélectionne l'outil extrusion ici. On sélectionne notre œil. Ici, on vient sélectionner en symétrique. On va le mettre un peu plus comme ça pour que vous voyez mieux. Et on vient tirer sur cette flèche, pardon. Hop, voilà. On n'oublie pas ici, on fait pas joindre ni couper, on fait nouveau corps. Une fois qu'on a ça, on valide. Le but ici, ça va être de faire une scission de ce corps-là, avec comme outil du coup cette partie-là. Donc vous voyez que maintenant on a un second corps, qui est la barre qu'on vient de créer là. Donc on vient sélectionner l'outil scinder le corps. Le corps qu'on veut scinder, c'est le poisson. Et l'outil qui va nous servir à scinder le poisson, ça va être le corps numéro 2. Donc une fois que les deux sont sélectionnés, on valide. Et voilà. Vous voyez qu'on a un troisième corps maintenant. On va venir, du coup, on décoche pour vérifier que ce soit le bon. Celui-ci, du coup, on n'en veut pas. On vient le retirer. Vous voyez que si je désélectionne le poisson, on a toujours le corps à l'intérieur du poisson. Et c'est lui qu'on va venir tirer vers l'intérieur du coup. On va le faire que d'un côté, vous verrez pourquoi après. On vient sélectionner notre œil. On sélectionne l'outil appuyer tirer. Et là, ici, on va lui mettre une petite... on va lui mettre un petit moins 1 mm. Vous voyez que ça va creuser d'1 mm dans le poisson. Et voilà. Donc le but de cette technique, c'est d'épouser simplement la forme du poisson lorsqu'on creuse, au lieu d'épouser juste l'axe, parce que sinon ça aurait creusé droit. Moi je veux que ça épouse quand même la forme du poisson, donc c'est comme ça qu'il faut faire dans ces cas-là. Voilà. On est bon, on a notre œil. Tout de suite après, vous voyez qu'on a fait qu'un côté. Pourquoi? Parce qu'on va simplement le couper en deux. Maintenant on va travailler l'intérieur du poisson. On se met en vue du dessus, pardon. On crée une nouvelle esquisse. Et ici, on choisit notre plan. On vient sélectionner la ligne. Et on va tracer une ligne sur cet axe vertical. Voilà, on le valide. Et là, on vient recréer une scission. Scinder le corps. Toujours notre poisson qu'on veut scinder. Hop, faut pas oublier de sélectionner l'œil, ou alors vous les combinez avant de faire ça. On peut très bien, je vais les combiner maintenant, comme ça vous verrez. Je sélectionne ma barre qui représente mes yeux et le corps, et je viens les combiner. Hop, vous voyez, on n'a plus qu'un corps maintenant. Et du coup, on peut venir scinder notre corps.
On sélectionne l'outil qui va être du coup la petite barre, le petit trait ici, pardon. Et on valide. Voilà, on a notre leurre qui est coupé en deux. Et voilà, c'est ici qu'on va travailler maintenant. Donc cette partie-là, on n'en a plus besoin. On vient la retirer. Hop. Voilà. On se met dans la vue de gauche. Ici, moi, j'ai modélisé des œillets qui représentent les œillets que j'ai achetés dans le commerce. Je vous conseille de le faire, ou alors si jamais vous voulez pas faire autant de précision, à la place de ces œillets-là, vous y faites un rectangle un peu plus large que vos œillets pour être sûr qu'ils passent, quoi. Bon, moi, j'ai fait au plus près, j'ai modélisé les œillets exactement comme ils sont. Voilà. Donc je place mon premier œillet, je valide, je place le second, hop, je valide, et enfin le dernier, on le retourne, et voilà. Celui-ci, un peu plus comme ça. Une fois qu'ils sont tous les trois mis en place, on valide, et là, on va encore venir scinder le corps. Donc, scinder le corps, notre poisson, outil de scission, nos trois œillets. Donc on vient simplement sélectionner nos trois œillets. Faites attention quand vous sélectionnez les œillets, enfin, des pièces comme ça, du moins qui ont plusieurs coutures comme ça, il faut bien le sélectionner en entier. Là, j'ai les trois en entier. Je valide. Là, tout de suite après, je peux les décocher, ils ne me servent plus à rien. Et je peux aussi décocher du coup toutes ces parties là qui représentent mes œillets. Et voilà, là on est bon. Je vais tout de suite supprimer avec la touche CTRL enfoncée pour tout sélectionner. Je supprime tout ça. Ça me sert plus à rien. Vous voyez, je me retrouve avec un seul corps toujours, hein. Ah. Donc là, on a notre poisson qui est quasiment terminé. Hop. Ce que je veux, moi, c'est de créer des coques à l'intérieur du poisson. Alors pour ce faire, je vais créer deux coques. Et je vais les délimiter en mettant une séparation ici. On vient créer une esquisse à nouveau. On choisit notre plan. Ici, moi, je vais y faire des cercles, on va dire, comme ça. Hop, pardon. Excusez-moi pour ma voix, je vais l'avoir un peu cassée. Petite crève. Voilà. 14. Une fois qu'on a nos trois cercles, on vient les placer comme ça autour des œillets. Simplement pour pas que la coque se passe autour des œillets, ça va être un peu compliqué sinon. Et puis il faut aussi qu'on ait de la surface pour venir coller nos deux parties de leurre après impression. Voilà. On place tout ça. Une fois que c'est fait, on vient créer notre délimitation avec une ligne, toujours dans la même esquisse, hein. Donc je fais une ligne comme ça, et je viens en prendre une autre. Ouais, on va la faire un peu plus épaisse, pardon. Un peu en arrière. On aura plus de surface de collage comme ça à ce niveau-là. Hop. Une première comme ça, et je vais en faire une seconde. On va rester quand même sur notre cercle. Pour être sûr d'être bien fermé. Voilà, on se met comme ça, et on ferme bien notre esquisse. Bien zoomer, vérifier. Vous voyez, là on voit que je suis pas. Hop. C'est parfait. Je vais venir me couper le bout là qui sert à rien. C'est bon. Là on est bon, notre esquisse est terminée. On vient la valider. On change un peu d'angle pour y voir plus clair. On vient faire une extrusion. Là, on sélectionne avec la touche CTRL enfoncée toutes nos esquisses. On vient refaire une symétrie ici, et là on tire. Hop. Et toujours pareil, on choisit ici nouveau corps. On valide. Et on a un sacré truc là, hein. Ce qu'on va faire, c'est, comme toujours, une scission, scinder le corps. On veut toujours scinder le même corps, donc notre poisson. Et l'outil de scission, c'est tout simplement ces trois corps là. On vient valider.
Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, enfin, comme à chaque fois d'ailleurs, hein, on vient décocher tout ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? On peut même les supprimer. Comme ça, c'est fait. On fait retirer. Et là, on va créer nos coques. On se remet dans l'axe. On vient choisir ici l'outil coque. Moi, je vais créer une coque ici et là. Donc simplement, touche CTRL en français, je viens sélectionner les deux. Ici, n'oubliez pas coque arrondi, si vous faites un leurre comme ça, hein. Ici, moi je veux que mon leurre fasse 2 mm d'épaisseur vers l'intérieur, donc il n'y a juste que 2 mm à mettre. Vous voyez, ma coque est créée. On valide. Et voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à supprimer toutes ces coutures là. Donc, pour supprimer les coutures, on vient sélectionner tous nos corps et on combine le tout. Voilà. Et voilà. Ce qu'on peut faire aussi, oui, ma foi, on peut faire ça. On va rajouter une petite esquisse ici. On va lui faire un peu de relief là, une petite ouïe, petite nageoire peut-être. Non, on va faire juste une ouïe. Alors, on va faire comme ça, créer une nouvelle esquisse. On va choisir l'outil spline. Ça. Hop. Faire des angles droits. Vous n'oubliez pas, vous cliquez sur. Vous validez à chaque fois hein, pour pouvoir repartir sur un angle droit avec l'outil spline. Bon, je suis pas le pro du dessin, mais ma foi, ça devrait largement suffire. Voilà, là on a quelque chose de correct. On termine. Et là, on va lui donner son petit relief. Donc on fait comme tout à l'heure. On va venir le faire des deux côtés. Symétrie, pardon. Des deux côtés, c'est chacun son tour. Donc pour aller plus vite, on fait en symétrie. On fait un nouveau corps. On valide. Voilà. Voilà ce qu'on a ensuite. En fait, j'aurais dû le faire avant de faire l'intérieur du leurre. Là, ça va me poser des problèmes, je pense. Ouais, on vient scinder le tout. On va essayer quand même. On vient scinder notre poisson avec l'outil qui n'est autre que cette barre là. Hop. On vient faire ça. Non, ça devrait aller. Et ensuite, on fait comme tout à l'heure. On va venir le tirer sur... allez, on va faire un demi-millimètre peut-être. Ouais, un demi-millimètre, ça va le faire. 0,5. Voilà, ouais, on est pas mal. Ici, on vient supprimer ce corps là. Hein, pour être propre, ne pas avoir 36 calques dans tous les sens. Puis savoir qui est qui. On vient combiner les deux. Là. Voilà, là on a notre leurre. Il est terminé. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? On va pas faire de texture dans ce tuto. Et là je vais le faire en PLA pour ma part. Parce qu'il fait beaucoup trop froid dans mon garage pour la résine. Donc ouais, le détail ça sert pas à grand chose du coup. Ça pour un prochain tuto. On peut peut-être y mettre une petite ligne, ouais, ma foi. Ouais, non, on le fera dans un prochain tuto. Alors du coup, ici, on va voir quand même à quoi ressemble notre leurre une fois complet. Hein. On va y créer une petite symétrie miroir. On vient ici, symétrie miroir, on sélectionne notre corps. On vient sélectionner notre plan de symétrie qui va être du coup notre axe. On fait pas joindre, attention, sinon ça va venir souder les deux. On fait nouveau corps. Ok. Là, on voit notre leurre complet. Vous pouvez réafficher du coup les trois œillets pour voir un petit peu à quoi ça va, comment ça va rendre une fois terminé. Une fois collé, c'est pas mal. Oui, j'ai pas donné d'angle hein, au niveau des espèces de nageoires ici ou d'ouïes là, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais
J'ai pas donné d'angle parce que simplement moi je fais du post-traitement derrière, du ponçage et ça suffit largement pour créer, on va dire, une petite arête là-dessus. Voilà. Voilà, on est pas mal du tout. Hop, on va pouvoir désélectionner ce qu'on veut pas, c'est-à-dire tout ça. On garde du coup qu'une demi-coque. Et on va venir du coup l'exporter au format STL. On va déjà l'enregistrer, sinon on va pas pouvoir. On va lui mettre, allez, on va l'appeler tuto tout simplement, enregistrer. Ici, on fait exporter au format STL ici, comme ça. Tuto V1 sur mon bureau, tout va bien. J'ai atteint ma limite. On va en supprimer. On va supprimer. Ah, lui, on peut le fermer. Vous voyez, sur la version gratuite, vous avez une limite hein, de fichiers comme ça. J'avais fait un petit essai tout à l'heure. Ouais, à mon avis, c'est lui que je vais supprimer. Ouais, on va supprimer celui-là. Je peux pas parce qu'il est ouvert, forcément. Supprimer. Voilà. Donc, on vient exporter, comme on disait tout à l'heure, au format STL. Voilà. Là, c'est exporté. On va venir ouvrir, du coup, Orca Slicer. Voilà. Hop. Tuto V1. Et voilà. Une fois qu'on l'a importé dans Orca, on va venir le mettre à plat. Moi je vais le faire à plat pour aller plus vite, vous pouvez très bien le faire aussi en vertical avec des supports. Hein. À plat ça n'a pas besoin de support, hein. Vous pouvez en mettre mais honnêtement vous n'en avez pas besoin parce que au final la finition de l'intérieur du leurre on s'en fiche un peu. Voilà. Au moins on est sûr d'avoir des faces comme ça bien plates pour quand vous allez les coller, vous n'aurez pas de problème. Donc lui on va venir en faire un clone. Voilà, et ce clone là on va le mettre en symétrie sur l'axe X du coup. Hop, voilà. On vient réorganiser le tout. Et là, on peut passer à l'impression. Voilà, on peut faire un petit aperçu. Hop, alors je suis comment en réglage, hein, solidité, je dois être à 100% j'imagine. Densité de remplissage, on n'a clairement pas besoin d'être en 100%. Je vais me mettre en 30%. Bon, faut pas oublier que là, c'est des leurres de pêche, hein, ça peut très bien conner dans des rochers, tout ça. Bon, un minimum quand même de densité. De remplissage, ça fait pas de mal. Hop. Allez, j'en ai pour 55 minutes. Je vais lancer l'impression et puis je vous retrouve pour le résultat. Donc je vous les montre une fois peint. On va passer l'étape peinture pour ce coup-ci, mais ce sera l'objet d'un prochain tuto du coup. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve avec quelques modèles de leurre que j'ai fait. Donc celui-ci, c'est celui du tuto. On va les mettre de côté. Voilà, ça c'est ceux du tuto. Donc je suis revenu un petit peu en arrière pour faire une bouche. Donc la bouche pas compliquée. On fait juste un trait comme ça. On vient scinder le corps avec ce trait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient faire des petits congés arrondis au niveau de la bouche, histoire de que ça fasse plutôt naturel. Voilà. Vous voyez, on voit plus beaucoup hein, le petit branchie que j'avais fait ici. Après ponçage, après peinture, vernis, voilà, même 1 mm hein, d'extrusion, ça ressort plus beaucoup. Voilà, il y a ce modèle-ci, donc c'est exactement le même procédé, sauf qu'ici on a mis un peu de texture.
Voilà. Ici, le même avec une peinture un peu plus recherchée. Voilà. Celui-ci, je l'adore. C'est mon modèle préféré, je pense d'ailleurs. Aussi en bleu et gris. Et voilà, tout ce qu'on peut faire à partir d'une simple image et Fusion 360, hein, c'est pas exactement le même procédé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir vous fabriquer des petits leurres ou voire même tout autre objet, hein, grâce à ce tuto. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.